c'est hyper laggy, donc si tu le rates, bah normalement c'est punish, hormis si ton adversaire panique. Normalement le up tilt rate sur shield, c'est laggy de fou, donc t'es pas censé pouvoir... t'es censé pouvoir punir derrière. Et en fait, hormis le neutral B, je vois pas ce qu'il a pas de laggy. En plus, c'est un personnage qui va taper que haut. Bon, en tout cas, ça part, mesdames et messieurs. On part sur Small Battlefield, un petit terrain avec 2 plateformes qui saura ravir plus qu'une personne. Et directement Nair neutral B. Bon, bah ça va profiter à Canada qui va pouvoir dérouler sa première phase d'avantage. Et on vous l'a dit, ça a déjà dépassé les 50. Ouais, ça va très vite, Falco, évidemment. Et là, on s'est pas raté, donc il n'y a pas de revanche possible. Et mine de rien, sur la durée du set, la revanche, on va pouvoir jouer autour en plus pour Rouge-Gorge. On peut se permettre d'attendre un petit peu sur un combo et d'essayer de bait une revanche, justement. Pour l'instant, ce qu'il fait, c'est les déborder dans ce phase d'avantage. Même en neutral ici, il se prend un grab qu'il n'était pas forcément censé prendre. Il se fait read, ça roll à un timing peu propice. Les blasters sont là pour zoner. Après, voilà. Un Incineroar, ça va super vite. Sans toucher side B par exemple, honnêtement Rouge-Gorge, je pense qu'il était mort, premier degré. Ah bien sûr. Oh, le souplex qui va envoyer off stage. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va se faire avoir, heureusement, on a une remontée très linéaire et ça va totalement inverser les choses. On se faisait matraquer et pourtant on prend le stock en premier pour Keyface qui va se faire réégaliser derrière. Ouais, ça allait très rapidement. Et on le savait, hein, c'est un set qui va être expéditif potentiellement. Non pas que ce soit un stomp ou autre, mais c'est deux personnages qui vont mettre de grosses phases d'avantage qui vont tuer assez vite. Petite. Qu'est-ce que tu fais sur mon bouclier? Bah en vrai tu pourrais larguer out of shield, mais je suis un peu derrière toi. Donc t'as peut-être pas forcément envie, il y a peut-être un risque de faire finir derrière. Et c'est parti, le combo qui se met en place. Est-ce qu'on a une revanche potentiellement? Non, on va bien reverse ça, la bonne air dodge, le up tilt derrière surtout pour aller surprendre l'atterrissage de Rouge-Gorge, pardon, un peu précipité. Et après ça part, l'attente d'air dodge, oh là là, elle aurait pu être très belle celle-ci, le F-tilt. Space c'est un petit peu trop malheureusement. Et voici la première revanche. Ah, la revanche qui est là, ça devient très très dangereux pour Falco qui va quand même envoyer Félin off stage. On essaie de revenir directement avec le B, on se raccroche le donner, on va le renvoyer dehors. Heureusement, on revient. La roll va passer et on va se re-corner tout seul. Quoique on nous laisse respirer apparemment, ça permet de venir mettre de la pression face à un Falco qui a plus que peur parce que la revenge est menaçante. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir le saut et on va trouver le nerf. Oh, pas de back air, c'est dommage. Par contre, on continue à extendre la phase d'avantage et à mettre de la pression sur Sofiane Inferno qui a du mal à retrouver. On n'a plus la revenge en plus. Non, on n'a plus la revenge en effet. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour aller tuer un Laria Connect? Stage contrôle maintenant pour Keyface. Oh là là, joli donner ici, le reverse incroyable. Rouge-Gorge, la présence d'esprit. On a vu justement ses options au ledge, il arrête pas de les répéter, c'est Don't Tick et autre royauté. Il y a juste à passer un peu au-dessus. Et le donner en face fall était parfait, le timing était millimétré. Et le back derrière n'a pas évidemment raté sa cible. Maintenant, Keyface est un peu coincé au niveau de ce ledge. Un nerf va connecter, la DI sera suffisante pour survivre, mais parfait. On l'a dit, cette recovery est exploitable, mais c'est un Larga qui sera largement suffisant pour aller prendre la stock. C'est even, mine de rien. C'est even, mais on est quand même offstage, attention. On essaie de revenir par le haut, ça va passer, mais on est toujours coincé sur la plateforme. Et le revenge va nous sortir des emmerdes. Et les emmerdes commencent pour Falco parce que 63%, et ben il peut les remonter assez facilement. On a drop le revenge sur un up tilt. Le nerf pour prendre le contrôle. Attention, oh, dommage, on n'aura pas la tech chase sur la plateforme, mais on continue avec ce nerf à contrôler le terrain et les contrôles de l'espace, c'est très important. Attention, on est sur le côté, on vient se raccrocher, on va passer encore par le haut. Et Falco qui n'a pas encore la lumière pour catch les sauts de Fél'Inferno. Fél'Inferno qui est sur ce centre de terrain, qui le garde. Oh que oui, Nair out of shield, illusion direct dans le shield. Oh la direct est un peu approximative, mais c'est bon, il est encore en vie. Ça peut être exploité ça également dans la bonne présence d'esprit. Rouge-Gorge est encore en vie. Ça va sûrement être très très close cette fin de game. Ils sont chaque année il n'osera pas forcément. Up tilt à nouveau. Keyface ici est bien patient. Un grab ici. Ça peut partir de là. Le up air grab, mais c'est un vrai grab. La DI absolument désastreuse. Quel dommage. Et Rouge-Gorge là-dessus prendra la première game tranquille, mais sûrement. Quel dommage cette DI. Oui, le frame trap était intéressant, hein. On a tenté le upper, c'est pas passé. Ça fait la game, un frame trap en vrai, c'était vraiment propre. Hein. Vraiment, le frame trap a terminé la game. On va revoir ça, regardez, hop, up throw, le upper va rater et on va trouver le back air. On avait eu un manque de rigueur, mais ce manque de rigueur a profité. Et la DI malheureusement est pas du tout au rendez-vous. On s'attendait peut-être à toucher la revenge, on a lâché la manette. Je sais pas. Mais ça fait un premier point pour notre cher Rouge-Gorge sur un match très très serré. Ah ouais, mais... mine de rien, c'est aussi rapide qu'on l'attendait et c'est aussi serré qu'on l'attendait, donc tant mieux. Voilà, un très bon set pour commencer cette Wave B donc sur le stream de GameTech Lyon. On rappelle 2 streams pour aujourd'hui, CNTK TV, donc évidemment pour le stream secondaire. On est divertis hein, avec ce match-up quand même. Franchement, c'est un match-up entertaining. Ouais, c'est vrai. Il y a de l'interaction, ça se met sur la gueule, c'est interruption de combo into je te renvoie dehors, ensuite... Non, franchement, on s'amuse bien. Et on va tellement s'amuser que ça repart sur une seconde game, mesdames et messieurs.
Keyface contre Rouge-Gorge. Keyface qui est dans la panade parce que Rouge-Gorge mène 1-0 pour le moment. Ouais, et changement de stage, on va aller sur Smashville, on va ajouter la plateforme du milieu. Ça aide Falco pour les combos, mais ça va aussi aider Fan Inferno parce qu'il y aura moins de mix-up potentiellement sur les plateformes et la plateforme du milieu, mine de rien, pour aller attraper forcément un side B, pour aller potentiellement faire des tech chases. Ça peut être intéressant pour les deux personnages, mais surtout pour Fan Inferno. Le Don Tix, pas illusion, c'est parfait. La belle phase avantage qui se met en place pour Keyface, mais on ne capitalise pas forcément, on rate un peu les frames, on tente beaucoup de tout frame, mine de rien, contre Falco. Alors, d'un côté, il a raison parce que c'est Falco, mais de l'autre, on commence à mixer les timings pour Rouge-Gorge. Et c'est vrai que maintenant j'y pense, il s'appelle Rouge-Gorge, il joue Falco Rouge. Ouais, c'est vrai. Grand respect. Grand respect. Le RP est jusqu'au bout. Oh là là! Oh j'ai peur. Bah ouais, ça tue pas, mais par contre on est dans une panade et le Lariat qui va venir prendre la stock et c'est Keyface qui ouvre le score comme la game précédente. Est-ce qu'il va réussir à tenir sa stock? Parce que là on se fait backthrow. On est dehors, on va essayer de revenir. Oh, très bon Donner qui va venir catch et on s'est régalisé comme la première game. Ouais. Il va falloir commencer à mixer up les recovery, mine de rien, pour Roger, parce que c'est pas la première fois qu'il se fait catch sur cette B très horizontale. Il le met souvent immédiatement en panique en mode je vais me faire edgeguard, j'ai pas envie de rester en dehors du terrain trop longtemps. Mais il pourrait passer par dessous, pour l'instant il a pas trop fait, du moins ce mix-up il pourrait arriver. Keyface pour l'instant joue bien autour de ses options de recovery. Voilà justement encore une recovery horizontale, tu vois. Keyface commence à prendre l'information qu'il y a beaucoup de recovery très similaires. Il va pouvoir commencer à punir assez aisément, mais ses mouvements sont très propres. On garde le centre, on garde le contrôle. Le nerf connecte pas au bout pour Rouge-Gorge, malheureusement. Et le nerf, on touche sur la fin, Lara derrière, encore une fois de recovery très horizontale, une autre ici, on n'aura pas de tout frame, heureusement pour Rouge-Gorge, side B ici, ça va aller tuer, voilà, beaucoup de recovery très prévisible de Rouge-Gorge, qui fait joue parfaitement autour d'Arena. Ouais, il joue très bien autour, c'est prévisible, en plus le personnage l'aide pas, donc forcément si on n'arrive pas à être imaginatif, on se fait catcher. C'est bien Keyface qui a le lead, il se fait combo, mais on va interrompre tout ça encore avec un down B bien au milieu du combo, histoire de voir si le mec réussit à faire ses choses correctement. Là heureusement, on va revenir prendre un grab, back air ça ne tue pas, mais attention, on est dans une phase où il faut revenir, et je crois qu'il se raccrochera. Et il va s'en sortir ici, attention tout frame potentiellement, on a préféré sécuriser le positionnement ici, et le side B qui passe, pas assez de potentiel cependant, pas de revanche surtout. Encore une fois, recovery très horizontale qui fait ça, il s'est dit ok, tu recovers tout le temps de la même manière, je vais commencer à te punir. La revanche était une bonne idée, ça touchait, ça aurait pu être le début des soucis pour le joueur de la BPP ici, side B à nouveau qui passe. Et un Keyface qui va bientôt potentiellement nous emmener en game 3, le catch double jump parfait avec ce back air. Et derrière, à nouveau, tu vois, là par contre on mixe up bien, on le fait direct sur side B, on passe pas forcément horizontalement, on va pas horizontalement au ledge, pardon. Là on passe par le bas, là on mixe up bien, pas de tout frame pour Keyface parce que malheureusement on s'y attendait pas. Joli up smash ici, on va vu Keyface dormir un peu sur la plateforme, on en profite, la game n'est pas terminée. La game n'est pas terminée, mais Fait l'Inferno ça joue sur un hit que t'es la Riven joue pas. Voilà, là le prochain coup tue. Bon, hormis ce nerf qui a touché sur le weak spot évidemment, on vient garder le nerf, l'ex garde est très bonne. On va cependant inverser les choses et on commence à déballer les combos. Déjà 44% de trouver, Fait l'Inferno qui est dans une panade à essayer de regagner du terrain. Donne-t-il pas de EPR? C'est dommage, mais le back air ou le fer, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le fer qui viendra prendre la game et on égalise pour Keyface qui se permet de dire oui, ce n'est pas terminé pour ce premier set. Non, on l'a dit, ça allait être un set très serré et c'est un set pour l'instant qui est explosif. Et mine de rien, Keyface commence à vraiment comprendre ce qui se passe en désavantage pour ce Falco. On catch toutes les recoveries très horizontales. Ça commence à mix up du côté de Rouge-Gorge. Donc la game 3 sera pas forcément aussi facile. Mais disons que cette game 2, on avait un Keyface beaucoup plus en contrôle. Ouais, beaucoup plus en contrôle. On a du mal aussi à punir les erreurs répétées de Keyface dans le désavantage. Par exemple, beaucoup de neutral air dodge ou de spot dodge très forcé de la part de Keyface que on voit pas forcément. Mais Keyface lui par contre, comme tu l'as dit, sur le désavantage de Falco, il capitalise un max. Juste dommage aussi qu'il n'arrive pas à catch ses two frames. Tout le temps le timing à ça peu. Parce qu'en plus Félin, si ça trouve le two frame, il y a de grandes chances que Falco, on n'en parle plus. Ça fait down tilt faire et ça part. Donc ça peut être très complexe. En tout cas, nos deux joueurs sont à tension pour le moment. Sont sur tension parce que c'est game de 7. Game de 7. Celui qui gagne, il continue en winner. Donc ça va se battre. Ouais, avec un public en plus qui donne de l'énergie, ça fait plaisir pour ces débuts de pool, évidemment. Et bien, merci. Ça repart, mesdames et messieurs, sur un small battlefield, un choix qui revient entre les mains de Rouge-Gorge, de plateforme, et sauf que c'est bien Fait l'Inferno qui commence à déblayer les combos. La bonne trailer dodge pour toucher le sol, mais peut-être que ça ne marchera pas deux fois. Ouh, une side B comme ça, c'était ballsy, ça marchera qu'une fois aussi je pense. Hormis si on n'est pas aware. Ouais, je suis d'accord. Oh là, l'inversion de position par contre est pas bonne. Effectivement, on a encore un soin pour Keyface, mais joli. Le shine est intéressant, on n'a pas vu beaucoup de shine justement qui ont rappel est complètement différent entre eux, puisqu'il va agir comme une sorte de projectile. Joli donner ici, pas assez de pourcents pour avoir un spike suffisant.
on reste en vie en conséquence évidemment. Mais tu restes en vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends la patate derrière, parce qu'on en a pas trop parlé, mais Fel Inferno, ça prend assez facilement les combos, ça se fait facilement combo par justement F-Tilt ici, on se crée de l'espace, on garde le contrôle du terrain grâce à un F-Tilt qui en plus essaye et surtout couvre pas mal d'options. Ici, la bonne prise dans l'esprit de Rouge-Gorge qui fait vraiment attention, sauf ici avec cette revanche, side B c'est le mauvais côté malheureusement pour Kifess. Cette première stock va être très importante avec la revanche. On voulait trop mettre le side B, ouais. On n'avait pas besoin de cette revanche. En plus tu sens, pourquoi te forcer? Pourquoi forcer? C'est even. C'est even, et encore une fois, la game se joue très serrée. Oh, ça a fait peur ce Spike, heureusement que ça tue pas. Mais encore une fois, comme les 2 games précédentes, c'est très serré. Ah ouais, ça régale, absolument, une revanche disponible et un combo qui se met en place. Mais il s'arrêtera aussitôt, on a voulu respecter une revanche qui n'est pas arrivée, au final ça a carrément up B, donc au final la décision de Rouge-Gorge d'arrêter le combo, elle était bonne, on cherche une phase off stage, on cherche surtout à empêcher ce qui fait de remonter, phase stage trap, évidemment on a presque le jargon. Ouh, il a un peu l'inversion, d'ici. Il va le pop, l'inversion. Oh, il a le triple coup là. Oh non, il a réussi à se raccrocher, mais on se retrouve dehors et il est mort tout seul. Il est mort tout seul. Ah, la panique mon cher Hammerkick. Et là par contre ça donne un ascendant de fou, parce que Fel Inferno c'est bon pour vite terminer les stocks, et on est déjà sur la dernière à seulement 100, faut trouver le back air, on ne tue pas. Quoi? Oh non, la DI DI qui était quasi parfaite, mais malheureusement on meurt sur la toute fin, j'ai l'impression. Mais un CB qui passe, Kifess a besoin de capitaliser ici et maintenant, Kifess a besoin de se créer de l'air et d'avoir une petite phase, un side B qui passe, une prise de position, une belle agression de sa part, et pour l'instant il ne l'a pas forcément parce que Rouge-Gorge a commencé sa phase. Side B qui passe, on met de côté, on garde un peu le contrôle du sens, c'est le plus important pour Kifess. Est-ce que maintenant on peut réellement se permettre de l'approcher comme on le veut? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt jouer en bet and punish et jouer un peu plus patiemment pour aller chercher la stock? Un air passe ici, le side B est reporté, c'est pas qui passe pas ici, backer derrière. Rouge-Gorge en contrôle, le bagarre qui passe, il n'y a plus de saut désormais, il faut conclure maintenant. Il a réussi à se raccrocher. On n'arrive pas à avoir ce dernier, c'est pas encore terminé Darine. Ah, c'est terminé? C'est terminé? C'est fini? C'est fini? Le souplex de Kifess. C'est pas terminé, il y a ce grab qui passe sur la grid up normale, rien de plus à ajouter, Kifess qui aura fait un super set. Incroyable. Et pourtant on a failli se faire remonter sur des erreurs, sur du bourrage en désavantage. On s'est senti, hein. On le sentait, il bourrait un truc en désave, il se faisait punir,